Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la création d'un site e-commerce en MERN, donc MongoDB, Express, Node et React. Ce projet aujourd'hui s'appelle Souvenir d'enfance, c'est un projet personnel, donc c'est pas pour un de mes clients. C'est un projet qui consiste à transformer les dessins des enfants en doudou. Pour réaliser ça, je vais intégrer une API qui transformera les images des doudous envoyées par les parents en modélisation 3D IA du doudou. Je vais aussi vous présenter JSAP. C'est une techno pas très utilisée en France, pourtant elle est incroyable. Ça nous permettra de faire des animations dynamiques et vraiment fluides. Je vais vous présenter ça de toute façon en vidéo. Pour la passerelle de paiement, on va utiliser Stripe et on va aussi utiliser Firebase pour le Google Auth. Cette série, j'espère qu'elle va aider des développeurs à upgrade leurs skills. Je vais vous présenter ça tout de suite. Présente mon site, donc là on a un petit loading. Donc le site s'appelle Souvenir d'enfance, c'est un site qui transforme les dessins des enfants en peluche. Voilà le projet qu'on va créer aujourd'hui, qu'on va voir. Donc voilà les petites animations en landing. Donc tout ça c'est fait avec JSAP. Donc voilà, pourquoi Souvenir d'enfance. Là on a le footer. Là on a une page FAQ, une page de contact. Bien évidemment il faudra être connecté. À propos de nous, donc voilà, on a des animations assez fluides et modernes qui passent bien, ça fait très peu Shopify, hein. Donc là, on a la galerie. Pour la suite, on va devoir se créer un compte. Donc voilà le bouton créer votre souvenir, donc la page produit. Donc on peut téléverser le dessin et pour visualiser. Donc là, j'ai intégré une IA à cette page produit. Voilà comment ça marche. On envoie le dessin, laisser un commentaire avec un espace commentaire. Ensuite, pour la page connexion, donc on se connecte simplement avec adresse mail, mot de passe ou à l'aide de Google, via Google, excusez-moi, grâce au service Firebase. Ensuite, on peut s'inscrire. On peut soit s'inscrire avec Google ou Firebase. Donc là, pour le test, je vais prendre une email jetable. Email jetable. Donc on a l'email de Micon95. Donc on va créer un compte. API 2, celle-ci. Donc on va mettre API Pop 1. On va mettre un mot de passe. On va s'abonner à la newsletter. On va s'inscrire. Donc voilà, inscription réussie. Vérifiez votre adresse mail pour continuer. Et là, si on réactualise, normalement on aura reçu 2 adresses mail. Donc en attendant, on va tester de se connecter sans avoir vérifié le mail. Donc email non vérifié. On peut soit renvoyer notre email, soit. Mais là, dans ce cas-là, vous voyez, on a reçu deux emails. Merci de votre inscription à la newsletter. Et le deuxième mail, normalement, ça va être voilà, vérification de compte. Donc on vérifie le compte. Donc là, j'ai oublié de configurer les textes, mais bon, c'est pas très important. Je vous montrerai ça. Hop là, on peut se connecter. Donc là, on a la page panier. Bon, elle est vide. Je vous montrerai ça après. On a profil. Donc changer l'adresse mail. Changer le mot de passe. On a nos commandes. Et nous contacter qui est la même page ici. Donc créer un souvenir. Donc là, on va prendre cette image pour l'exemple. On peut générer une image IA pour mettre le client, pour aider le client à se projeter. Donc bien évidemment, c'est une image IA, donc ça fera une fois sur deux. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut intégrer des API IA
Alors, je suis pas spécialiste en prompt, c'est peut-être pour ça aussi ça fonctionne pas très bien. Vous voyez. Bon, c'est un petit aperçu, mais bon, c'est pas dégueulasse. Bon, si c'est dégueulasse, mais c'est à vous après de régler le prompt comme vous voulez. De mettre un meilleur texte, moi je vous avoue. Donc la test. Et ça c'est pour vous montrer ensuite la distribution des commentaires. Donc là, c'est la page admin. Donc j'ai mis mon mail perso en admin. Donc sur ce projet, évidemment, on utilise MongoDB en database, hein. Donc là, on a les messages qu'on reçoit via la page contact. Et là, on a les notifications. Donc, excusez-moi. Là, on va ajouter au panier et vous montrer comment se déroule le process de paiement. Donc là, on peut ajouter un code promo ou une livraison rapide. Là, on va mettre les informations. Bon, pour l'adresse mail, on va mettre celle-ci, histoire de vous montrer. Hop là, adresse complète. Test 014 test. Là en promo, je crois que j'ai configuré celui-là. Parfait, code promo appliqué. On peut rajouter la livraison express ou pas. Et à partir de là, on peut passer au paiement. Donc ça va pour la passerelle de paiement, j'utilise Stripe. 42 42 42 42 42 12 25 et là le code. Commande créée avec succès. Donc, voilà, à ce moment-là, vous avez ça dans votre page commande. Donc, un petit résumé de la commande, l'état de la commande. Et là, normalement, si on revient, voilà, on a une nouvelle commande. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que tout se met à jour, on se commande. Et là, vous pouvez soit approuver, soit rajouter un commentaire. C'est pour éviter qu'il y a des commentaires de détraqués. On a les codes promo, les utilisateurs connectés, inscrits. Pas connectés, mais juste inscrits. Donc voilà, le statut est actif, ça veut dire que le compte a été vérifié. Et si c'est admin, ça veut dire que la personne est admin. Donc à partir de là, vous pouvez vérifier les commandes des utilisateurs. Par exemple, là, on a une commande. On a les newsletters, donc si vous voulez envoyer un mail, je vais pas le faire parce que c'est sûrement utilisé d'autre part. Là, on a la liste des commandes. Donc si on clique ici, vous aurez toutes les informations, donc infos, les infos personnelles, les mails, etc. Donc là, je vais vous montrer une petite fonctionnalité. Donc si on clique sur expédier et qu'on met à jour, donc ça peut prendre du temps vu que j'ai pas la meilleure déconnexion. Mais on peut refresh pour voir si ça a été fait. Voilà, expédier. Voilà, statut mis à jour. Et là, on reçoit un mail. Votre commande a été expédiée. Et là, on a le numéro de suivi. Donc si par exemple vous envoyez votre commande avec Colissimo, vous pouvez mettre à jour. Et là, normalement le client, s'il rafraîchit, il pourra suivre ma commande juste en cliquant sur le lien Colissimo. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la création de site. On a exploré toutes les fonctionnalités et on peut passer au développement.